Alors pour les expériences, j'ai mis toutes dans une potion acide de toutes les roches à fossiles parce que ça me permet de plus facilement de les nettoyer. Et j'ai fait une autre petite expérience avec une roche à fossile. Je l'ai mis dans l'eau bouillante. Ensuite, dans la glace. On voit encore mes traces de doigts de neige. Tout de suite, je l'ai mis dans la glace. Là, on va la mettre dans l'eau chaude, la diluer. On va voir si ça a fait quelque chose. Je la mettre dans l'eau chaude bouillante. Je l'ai mis carrément dans la bouilloire. On fait fondre la glace. La glace. Alors, qu'est-ce que ça lui a fait? Moi, je pensais qu'elle casserait en mille morceaux. Ça lui a rien fait. La couche supérieure ne s'enlève pas. Elle n'a pas eu de craque. Elle est toujours aussi dure qu'une brique. Eh ben. Donc, elle va retourner dans la potion acide. Je pense que c'est sûr que côté acide, tout ce qui est pierre calcaire, si tu la laisses plus qu'une journée, ça va le réduire énormément, puis tu vas rester avec tout ce qui est pas calcaire dans le fond. J'ai fait une expérience, ça a fait une belle petite pierre. Je l'avais laissée là, je l'avais carrément oublié. C'était une petite pierre avec du calcaire et du grenat, mais il n'y a plus de grenat dessus. Mais elle est devenue belle quand même. Alors voici. Alors je me suis. On voit ici le petit peu de calcaire qui reste, c'est juste ça. Il y avait de la pyrite, du calcaire, des petits grenats tout petits là. Et dans le fond, je voyais un beau petit quartz comme ça. Là. C'est ce qui est resté. C'est pas laid. C'est pas vraiment laid. C'est une belle roche bien brillante. Un beau granit. Un quartz, je dirais même. Il est assez propre. Alors, il m'a resté un quartz. Ça vous donne une idée si vous mettez une roche calcaire. Je vais vous en montrer une. Une simple. Ah, ça n'est pas une. Ah, j'ai gardé ici une roche calcaire qui n'a pas été dans l'acide. Ça, c'est les calcaires. Il y a de la rouille aussi. Hein? Alors, c'est beau aussi du calcaire. C'est pour ça que c'est pas nécessaire de tout faire fondre le calcaire. J'ai aussi fait une expérience qui s'est mal tournée avec la... Comment ça s'appelle? La petite roche verte, là, la pyrrolite. C'est rendu où? Un petit cristaux vert qui s'est mis à fondre, à se défaire comme du petit sable, tout à se démancher. Alors évidemment, il est là. Alors, ces petits cristaux verts-là, ils se sont mis à devenir fragiles et à tomber. Alors j'ai perdu beaucoup de ces beaux cristaux verts-là. Et même ici, la qualité de la pierre verte a réduit. Alors, faut pas mettre la roche verte que je cherche tout le temps le nom, puis que j'aime bien. Ça ressemble à pyrite, mais c'est pas pyrite. La pyrrolite. Alors, l'olivine, tout ça, là. Il faut pas les mettre dans l'acide, ça se défait très vite. C'est un cauchemar. Je l'ai sorti vite, en plus, je l'ai juste testé vite fait. Justement parce que j'étais pas sûr du résultat avec le cristal.
avec ce petit cristal-là. Ah, tout ça, ça se détachait. Et le rouge ici que je voulais réduire, il s'est pas réduit. Ça, j'ai du rouge là, qui ressemble un peu à de la rouille. Ici aussi. Et ça, ça l'a même pas enlevé. Alors, le vert, c'était la première roche qui a voulu se défaire. Alors, ça, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. J'ai eu un résultat ici vraiment étrange. Cette pierre-là a commencé à faire du bleu dans la solution acide. Et ici, je vois une craque. Et dedans, il y a un cristal bleu. Je sais pas d'où il sort, là. Mais il avait l'air à vouloir diminuer aussi, alors je l'ai retiré. C'est quand même intéressant, j'ai fait des découvertes intéressantes. J'ai découvert que j'avais des petites opales dans une roche, ici. Non, c'est pas elle. Ah, mon café il est prêt. Après ça, je vais aller travailler. Ici. Vous voyez ici, j'ai une petite tache bleue là. C'est une petite opale. Petite opale. C'est une matrice d'opale. C'était une belle roche que j'avais trouvée. Je la trouvais jolie. Elle ressemblait un peu à une roche fossile. Alors, les opales, j'ai découvert que c'était des fossiles de bois très anciens. Ça partait d'un fossile de bois. Là. Ça y ressemble. Hein? Il y a comme une surface ronde dessus. Ici on voit. Opale. Opale. Alors, je suis pas mal sûr que c'est une opale. Opale. Une matrice de petites opales. Donc, elle est très belle. Elle était dans l'acide. Ça l'a pas nuit, mais je ne l'ai pas mis longtemps non plus pour pas perdre les opales. Parce que les opales contiennent du calcaire. Elles vont ramollir et tomber. Donc, là, il est sec à l'air ordinaire. J'ai aussi quelques pierres qui sont dans la solution, dans la chambre de bain. Elle semble avoir un petit peu d'or dedans. C'était une pierre très lourde avec qui était rouge. Fait que ça, je vais attendre voir le résultat. Alors ici, la petite pierre que je vais vous montrer qui contient les opales. Elle est comme bleue, bleu-grise. Une fois ici, je pense qu'elle virerait pas mal au bleu. Genre une espèce de noir-bleu. Une fois quand je la mets dans l'eau, on voit bien les petites opales une fois dans l'eau. Alors, les solutions acides les a fait ressortir un peu plus, tout simplement. Ça fait un beau résultat. Une fois lissé puis nettoyé, je lisse pas les opales, je ne sorbe pas les opales, je sorbe à côté. Ça devrait devenir assez beau. J'ai hâte de voir ça. Je vous avais pas tout montré mes roches. Vous voyez, j'en ai là. J'en ai des nouvelles que j'ai mis là. Ça, c'est des roches triées. J'en ai ici qui sont en train d'être travaillées. J'en avais ici, c'est une espèce de foyer. Là, j'ai joué dedans un peu. Là. J'ai différentes roches intéressantes. Ici, une coprolite. Une coprolite que j'ai trouvée. Parce que quand on la met dans l'eau, qu'on voit que c'est une coprolite. Alors, quand ça ressemble à un jasper, quand il y a des petits cristaux, quand il y a de la couleur rouge-brun comme ça, quand il y a une forme de crotte un peu, c'est normalement une coprolite. J'en ai deux. Je sais pas où l'autre. Ici, j'ai une autre roche verte comme celle de tantôt. Là. Elle n'a pas été mise dans l'acide. Elle était vieille, là, elle était déjà comme ça. J'ai sablé légèrement les cristaux ici pour le résultat une fois sablé. C'est très joli. Sa surface ici, c'est comme... elle est toute lisse, toute brillante. Si je la sable, là, ça devient comme une belle serpentine. Mais c'est dur.
Ici, j'ai fait un petit trou pour le fun. Ici, j'ai sablé. Ici, j'ai pas sablé. Ici, j'ai sablé. Et c'est une roche dure puis qui sonne comme du verre un peu. J'ai plein de belles roches. Peut-être qu'elle se prêterait un bain d'acide. De la calcite. De la pyrite. Si je le mettrais dans l'acide, ça serait pas longtemps. Ce serait juste pour un petit nettoyage. Ensuite, il faut rincer longtemps. Tout de suite, hein, parce que l'acide rentre dans la roche. Sinon, ça continue à se défaire. Alors, ça va être tout pour tout de suite. Ah, le marbre, ça se défait aussi dans l'acide. Je suis en train de tester un morceau, mais ça n'a pas l'air de se défaire tant vite que ça. On en voit ici un beau, là. C'est pas mon plus beau, là, par exemple, mais il a pas été sablé, ni... il est rough, ouais, il est rough. It's a rough marble stone. Donc, c'était une petite mise à jour. Je voulais montrer. En tout cas, pour le travail sur les fossiles, j'ai pas terminé. Je vais vous montrer, mais que j'ai eu que ça soit terminé, mais vraiment une différence. J'ai réussi à récupérer quelques millimètres de fossiles sur chacune de mes pierres. Il y en a d'autres aussi qui vont tremper, que je vais récupérer après-midi. Demain, je travaille pas, alors je vais probablement faire une petite vidéo sur les fossiles pour vous montrer vraiment des beaux... les pièces, une fois sorties, trempées dans l'acide, nettoyées, Ça, faut pas tremper trop dans l'acide, hein, c'est... ouais. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de patience et de ne jamais tremper dans l'acide, je pense, pour les fossiles, vraiment, là. Ouais. Ou un minimum. Moi, c'est parce que même au diamant, j'arrive pas à les percer. Les matrices sont très dures. Alors, je laisse là-dessus. Il fait beau, il fait frais. Ah, j'ai hâte que tout ça, ça soit fondu dehors. Pour aller de nouveau rechercher des roches. Je me rappelle quand j'avais fondu l'année dernière. Première sortie de roche, et j'avais trouvé ce beau spécimen-là ici. Allez le voir. The Rusted Man. Très belle. Je pense que c'est du zinc. Au début, je la prenais comme ça. Je l'avais pris comme ça, puis j'ai dit... Ah, il y a comme des petits brillants dedans. Parce qu'on voit comme... Il y en a à grandeur, bon, tu sais, ici, on en voit... Ah, il y a des petits brillants, c'est beau. C'est un marbre. Il y a de la calcite. Le marbre, il est brun Bourgogne. Quand on le sable, il devient... Ça fait une poudre rouge-rose. Ça ressemble un peu à une hématite sur les bords. Et je le tourne de bord et je vois cette bille. Des reflets multicolores. Superbe. Alors ça, c'était ma roche de 2019. À chaque année, j'ai une roche. Mais j'en ai des belles aussi. Ça, c'est une roche 2018. Je la trouve tellement confortable. J'aime les roches que, tu sais, des pocket stones. Mais là, elle est un peu rouge pour tenir, elle est un peu lourde pour tenir dans la poche. Mais c'est le genre de roche qu'on peut utiliser pour le massage, pour juste la toucher, juste l'exposer et belle devant. Tchac. Alors j'aime avoir des petites pocket stones aussi, j'en ai là-dedans. Pocket stones, des petites roches qu'on tient en poche. Là, ça en a une autre belle aussi qui est pas mal équivalente avec elle au niveau forme, confort de la main. Mais je la mettrai pas dans ma poche, là. Ah, il y a une autre ici, une verte. Superbe, superbe. Regardez-moi ça. Elle est très lourde aussi. Là, j'en ai une que je mettrai pas dans l'acide non plus. On dirait une coprolite verte. Vous voyez la forme... Ou une masse d'algues qui je sais pas. Mais elle est lustrée et très lourde. Et elle est verte avec du unakite. On la met ici. Elle est spéciale.
Une kit ici. Juste vert et corail. J'aime bien les pierres vertes. Mais c'est ça. C'est jamais. C'est rarement du vert impérial. Hein? Ici. Bon, une pierre de poche. Une pierre de poche. J'aurais aimé vous en montrer une belle. Là. Ah, tiens, une petite pocket stone. Ça en est une, mais pas belle. Non, elle, c'est une pierre qui est dans mon aquarium. Là. Je vais devoir nettoyer encore. Ah, ça en est une. Oh là là. Ah, voilà. Elle a été trempée dans l'acide légèrement pour la nettoyer. J'aime ici toutes ces petites bosses. On dirait des fleurs. La roche, sa couleur est comme grise-rose. Un gris rosé. Vous voyez, c'est pas tout à fait brun, hein, ni tout à fait gris. Elle est confortable dans la main. Elle a une belle forme. Je l'ai lissé un peu en en frottant sur d'autres pierres pour qu'elle soit encore plus belle. Ça en est une pocket stone. Une roche qu'on garde dans la poche. Je sais pas. J'aime. Je sais pas. Il y a plein de gens, on est comme ça. On se garde des roches dans nos poches parce qu'on aime ça. On aime le contact avec les minéraux. C'est thérapeutique, hein, on avait parlé dans un autre épisode. La thérapie par les minéraux, c'est réel. Je sais pas. C'est beau. C'est beau, c'est bien. C'est... Surtout que nous, dans le Nord, le contact avec la nature, ben... Hein, c'est 8 mois par année. J'aime avoir des belles pierres ici, là. Je trouve ça le fun. Comment que la pyrite est dedans. Voilà, là. J'ai une ligne de quartz, une ligne de pyrite. Une ligne de quartz, une ligne de pyrite. Une ligne de quartz cassé, une ligne de pyrite. Hein? Le principe, c'est beau. Par contre, mon quartz, il est plein de rouille. Parce que c'est ça le malheur avec la pyrite, comme je vous disais. Ça rouille en fou. Ça, quand j'avais trouvé ça, c'était un endroit où des prospecteurs avaient pété une roche, une grosse roche de cuivre, de pyrite et de quartz. Et elles étaient bien blanches, mais ça fait 20 ans. Alors là, ça rouille, ça rouille, ça rouille. Et ce qui est plate avec la pyrite, c'est qu'elle ne reste pas belle avec les années, même si on lui met de l'huile, même si on l'entretient. Il faut un entretien à chaque année. À chaque année. Puis là, vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas eu d'entretien l'année passée. Alors c'est ça, je vous laisse là-dessus. C'est une petite mise à jour sur mes pierres. Il y a d'autres affaires intéressantes. Je regarde, j'en vois. Celle-là ici, ça vient aussi de la calcaire de pyrite, de cuivre et de quartz. Elle est d'une lourdeur extrême. Je vois pas d'or à l'œil sur aucune des surfaces, mais tellement lourde qu'elle pourra en contenir. C'est extrêmement lourd. C'est ma roche la plus lourde. Sa grosseur, c'est la plus massive. La miche de pain qu'on avait vue ici, c'est entièrement de la calcite. Si je la mettrais dans l'acidité, elle se déferait toute. Il n'y aurait plus de calcite. Je sais pas si ça me tente. Je la laisse en calcite ou je la mets dans l'acide puis je regarde s'il y a de quoi à l'intérieur. Elle est lourde aussi, il y a peut-être une surprise dedans. Parfois il y a des surprises dans les pierres de calcite. Bon, allez! J'ai assez dit de bêtises, je vais prendre mon café puis je vais aller travailler. J'ai une petite journée facile aujourd'hui, ça va être bien. Il fait doux, génial. Printemps arrive, yes! Bye!
le dessous de, je pense, un coquillage. Faudrait voir le dessus, comment il est. Le dessus caché ici. Avec cette pierre-là, je vais essayer de retirer ça ici. Mais il faut que je fasse très attention parce que si c'est une coprolite, 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 pour ceux qui ne savent pas, c'est une crotte de dinosaure fossilisée qui est devenue une pierre. Si c'est une trilobite, il se pourrait qu'il y ait des petites antennes. Alors, il faut faire attention. J'ai des morceaux de trilobite que je suis en train de découvrir et de coquillage. Et c'est super intéressant. L'acide m'a beaucoup aidé. Ça le réduit. Ça réduit par contre au millimètre près. Là, on voit quand je gratte toute la partie qui est pâle. C'est les parties grattables. Maintenant, avec l'acide. Comme ça. Alors, j'utilise un petit outil pour le gratter. Et là, on voit ici l'argile plus foncée qui est grise, plus dure. Elle est grise. Et quand il y a un fossile, ici, on voit une partie de fossile. C'est foncé. Ou alors, c'est lustré. Hein? C'est le gris pâle, mais lustré. Je vais vous montrer. Alors, lui, il était déjà quand même un peu travaillé, mais je l'avais travaillé au Dremel. Puis c'était tellement dur, là. Que ça m'avait pris un an. Alors, ça, c'est pas un fossile, mais c'est juste pour montrer le résultat. Je l'ai testé sur de la pierre ordinaire, de l'ancienne pierre volcanique ici. Mais très, très vieille. C'est très, très dur. C'est verdâtre un peu. C'est la pierre la plus courante au Canada. Je ne sais pas ailleurs, mais ça, c'est la plus courante. Pas au Canada, mais au 48e Nord, parce que au Canada, il y a différentes sortes de pierres, différents milieux. Hein. Et ça réduit la matrice ici. Donc, c'est intéressant de la faire réduire pour faire ressortir le quartz ou certains cristaux. Souvent, c'est du quartz qui est caché dans cette matrice courante là qu'on voit vraiment partout, que normalement, je ne recueille pas, sauf quand il y a des belles pièces de quartz ou quand il est juste intrigante. Mais là, on voit qu'elle est encore un peu sale. Encore un petit peu. Alors, l'autre, tantôt, je l'avais gratté un peu après la sortie à l'acide. Elle, je ne l'ai pas gratté après sa sortie à l'acide. On voit, je vous l'avais montré avant de la mettre dans l'acide. Là, on voit ici, tout ça, ça se décolle. Ça, c'est quand même pas facile non plus, mais ça se gratte maintenant. Ici, il y avait un petit coquillage. Ici, on a peut-être une tête de trilobite. C'est à voir. On va la gratter plus tard. Beaucoup de petits morceaux de résidus de fond marin. Très, très vieux. Un autre résultat ici sur une calcite qui contenait différents minéraux. On a encore un petit peu de calcite. C'est pas tout à fait le nom. C'est pas une calcite tout à fait, mais ça contient beaucoup de calcium. Alors je l'appelle calcite. Et dedans on a des cristaux de chips, de je sais plus quoi. Il y a des petites pierres mauve rose ici. C'est joli quand même. Et pour d'autres résultats qui ont été à gratter après avoir été dans l'acide, je l'ai-tu gratté après avoir mis dans l'acide, là? Ah oui. Mais je trouve qu'elle a été usée un peu. Alors, ça, c'est comme... ça pourrait être un trilobite. On dirait un petit crâne, hein, mais j'ai vu que ça pourrait être un trilobite. Une autre variété. Mais c'est ça, on voit que lui, il a réduit dans l'acide, malheureusement. Et là, il va falloir que j'aille le gratter comme il faut pour aller voir ce que c'est. Je suis très intrigué par cette roche, de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ici, on voit une espèce de ver, d'insecte. Ah, oui. Alors, celui-là avait déjà été gratté, mais là, on voit encore mieux. On voit c'est un coquillage. Et ici, on a sa queue, une espèce de queue qui traîne. C'est quand même rare d'avoir la composition complète. C'est des petits, hein, mais je suis quand même content. Ici, lui, je suis en train de le travailler, j'ai pas fini. Alors, on voit que j'ai perdu 2 mm ici de matrice. Il faudrait, si je mettrais de l'acide, il faudrait que je le mette à côté.
au pinceau peut-être pour aller réduire ici. Ce qui reste, c'est quand même assez dur, mais j'ai été le gratter. On voit que ça m'a quand même permis de ressortir et on voit la texture ici. Les rayures. C'est assez intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a là. Un autre petit morceau que j'avais montré, on avait déjà vu lui. Alors voilà. Alors, comme vous voyez, c'est pas fini. Lui, je dirais qu'il est pas mal assez complet comme fossile. Alors là, je m'en vais travailler. J'ai hâte que ça forme, mais regardez, il y en a encore pour un bon moment à attendre que ça fonde. Et quand ça va fondre, la première chose qu'on va aller voir, ça va être des roches. On va partir de nuit avec une lampe UV pour essayer de trouver des roches qui allument la nuit à des endroits que je sais qu'il y a beaucoup de roches qui ont été emmenées là. Et on va regarder encore une fois de nouveaux fossiles. Et il y avait un autre projet. Ah oui, un projet aussi pour essayer de trouver des cristaux. Mais il me semble que j'oublie de quoi. Mais vous allez voir, j'ai 3 gros projets de rock hounding qu'ils disent en anglais. Pour les collectionneurs de roches, ça va être assez intéressant. C'est des techniques nouvelles que j'ai appris en étudiant là-dessus cet hiver, que je vais vous montrer, vous présenter des petits trucs pour trouver des pierres spéciales et des cristaux rares. Juste avant de partir, je vous montre ici ma dernière expérience qui est en cours. Elle va durer plusieurs semaines. Je vais le mettre au maximum cette pierre de calcite. On a vu d'autres modèles. On a vu un résultat un petit peu de ce que ça faisait. Je vais la mettre au maximum pour voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui va rester de cette pierre? Elle a commencé un peu à réduire sa calcite. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est très lourde. Ça ressemble à un granit, mais ce n'est pas un granit. Mais il y a des contenus... il y a beaucoup de choses. Disons que c'est un amalgame que je veux mettre dans l'acide le plus longtemps possible pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui va me rester?